Monsieur Ripper, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler un peu votre palmarès en tant qu'athlète? Oula, là vous me demandez de chercher loin dans ma mémoire. En gros, j'ai fait 3 fois vice-monsieur univers. J'ai été champion du monde et j'ai eu l'Oscar. L'Oscar Edenstam, c'est un Oscar qui est donné à un athlète sur toute la compétition d'univers pour la représentativité et le côté artistique de la compétition. Donc il y a 7 Oscars qui sont donnés en Angleterre dans diverses disciplines, dans la danse classique et dans d'autres sports. Et donc moi je l'ai eu en 95 à univers. Qu'est-ce qui est pour vous le plus dur, préparer une compétition ou préparer un événement comme celui-ci? Ah, c'est deux choses différentes. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais préparer une compétition, l'organiser, mais me remettre au régime pour en préparer une, non, ce ne serait pas possible. Ce serait trop dur. Vous qui avez vécu ce que les athlètes vivent aujourd'hui, est-ce que vous ressentez un stress pour eux au moment où ils arrivent? Non, un stress pour eux, non. Je pense qu'on fait le maximum pour qu'ils vivent quelque chose sur scène. On essaie de, je ne sais pas si vous avez eu la compétition, on essaie de faire des comparaisons, on essaie de les faire tourner. On essaie de leur faire vivre un moment de bodybuilding qui est unique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un circuit international qui se met en place, qui individualise les gens. Et c'est de l'abattage. Ils passent sur scène, ils restent 30 secondes, ils font 2 pauses et on leur donne un résultat. Nous, ce qu'on essaie, c'est de leur faire vivre du bodybuilding, vraiment d'avoir l'expérience de la scène, l'expérience des comparaisons, de l'affrontement et d'avoir quelque chose dans ce sens-là. Ça, c'est important. Donc du stress, non, je pense qu'on fait le maximum pour que tout se passe bien pour tout le monde. Pour les profanes, est-ce que aujourd'hui chaque compétition, il y a des critères différents pour le choix donc, des vainqueurs? Et quels sont-ils par exemple cette année pour cette compétition? Alors des critères, il n'y a pas vraiment de critères déterminés. C'est très compliqué parce que chacun va juger avec ses goûts. Alors après, une catégorie, elle a une identité par rapport aux gens qui sont sur scène, une personnalité. Donc ça influence aussi le jury. Alors là, aujourd'hui, on a des gens qui sont français, mais quand on est en international, les goûts des Russes ne sont pas les goûts des Méditerranéens, les goûts des Anglais ne sont pas les goûts des Méditerranéens. Donc au résultat, on a un classement qui reflète l'ensemble des goûts, mais qui n'est pas forcément logique dans ce qu'on voit. Parce que c'est une généralité, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de critères. Le fait est que c'est qu'en main physique, on est plus axé sur la ligne et sur l'esthétique, avec des physiques plus légers. En body, on va aller vers du plus lourd. Mais même en body, ici, on a des catégories qui sont des catégories de rapport taille-poids. Ce qui fait que dans la même catégorie, on aura le même format de physique, le même volume. Donc on va juger plus sur l'esthétique et sur les proportions. Ce qui correspond mieux à nos goûts, nous, méditerranéens. Mais du coup, est-ce qu'il vous arrive avec les autres membres du jury de vous disputer, que c'est assez houleux pour trancher? On essaie de ne pas discuter, chacun juge en son âme et conscience. Après, on sort un résultat. Après, moi, je ne juge pas. Sur les compétitions, je ne juge pas. Il y a des classements que je n'approuve pas, mais ça fait partie de notre body, de notre sport. Parce que n'y a pas de règle absolue, quoi. Donc, c'est mes goûts, ce n'est pas forcément ceux des juges. Donc, j'accepte les jugements de mes juges. Et c'est comme ça, c'est le body qui est comme ça. Une petite question sur vous, est-ce qu'on peut parler de vos activités de coach, votre salle, si vous voulez en parler? Bien sûr, moi je suis, ma principale activité c'est coach sportif, j'ai quelques athlètes en préparation physique mais pas en bodybuilding et après j'ai des gens, aujourd'hui l'essentiel de mon travail c'est de mettre des gens en forme, de leur donner du confort, de l'énergie et du bien-être. La culture physique c'est quelque chose qui leur apporte énormément dans leur vie et dans leur travail et mon objectif c'est ça aujourd'hui, c'est plus le bien-être que le bodybuilding. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez, pour finir, dire aux jeunes athlètes qui vont regarder ces vidéos, qui vont regarder cette interview et qui vont, pour les motiver à participer à ces compétitions? Pour les motiver, il faut d'abord qu'ils aiment la compétition, qu'ils aiment le challenge. Et le body, ça reste quand même une quête personnelle. Le but, c'est que la compétition les amène à progresser, les motive pour s'entraîner plus dur, pour manger mieux et progresser. C'est vraiment une quête personnelle. Le résultat en soi n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est comment eux, ils vont évoluer dans le temps. Et ça, c'est important. De durer, c'est important. Et peut-être j'ai encore une question qui me vient. C'est bon? J'avais juste peut-être une petite question juste pour le bonus. Si vous étiez, vu que c'est l'Apollon et Vénus, si vous étiez un dieu mythologique, qui seriez-vous? Un dieu mythologique? Oh, j'aime bien Hercule. Hein. Sa représentation d'Hercule Farnèse, tout ça me plaît beaucoup. Plus que David ou Apollon. Je préfère quelque chose de plus massif, plus compact. Hercule est un demi-dieu, mais pour vous, c'est quand même un dieu. Oui, il y en a plein de dieux. Dans le body, on en a tellement de dieux qu'on aurait l'embarras du choix. Merci beaucoup. Merci à vous.